Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, a exhorté les pays africains à accélérer la mise en place des fonds souverains de développement afin qu'ils puissent favoriser le développement durable du continent. Appel lancé à Kigali à l'occasion de la clôture du Forum des investissements souverains en Afrique. Les détails. C'est pour la deuxième fois que le Rwanda abrite les assises de ce forum après sa mise en place au Maroc l'an dernier. Deux pays africains viennent d'intégrer le forum, à savoir l'Éthiopie et l'île Maurice, ce qui porte le nombre des pays à 12. Le président de ce forum, Obad Armane, estime que le forum des investissements souverains en Afrique a un impact significatif sur l'évolution économique du continent africain, car il permettra de diversifier son secteur. Le Rwanda, qui a pris le devant dans la mise en place d'un fonds similaire il y a de cela 10 ans, se félicite de l'apport du Fonds de développement Agaciro à l'économie nationale. Après 10 ans d'exercice, le Fonds Agaciro compte actuellement environ 300 millions de dollars américains. La direction de ce fonds indique que des stratégies adéquates ont été adoptées pour apporter plus un coup de pouce au développement économique du Rwanda. Le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente est d'avis que plus les pays africains intégreront le Forum des investissements souverains en Afrique, plus le continent aura assez de facilité à réaliser sa vision de développement économique. Et au Premier ministre rwandais d'ajouter que la création des fonds souverains d'investissement dans un grand nombre de pays africains facilitera les échanges commerciaux entre eux. Actuellement, les pays membres du Forum des investissements privés en Afrique jouent du marché commun dans l'optique de faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services. Le Bénin devient le 7e pays francophone à lancer l'Umuganda francophone, une initiative de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, en vue d'œuvrer en faveur du climat. Au Bénin, cette activité a débuté par Cotonou, la capitale. Les détails avec Winnie Murunziz. Le lancement de l'initiative Umuganda francophone au Bénin a été marqué par les activités de reboisement, une initiative saluée par les organisations engagées dans ce combat pour l'environnement. Je voudrais, en ma qualité de représentante des ONG partenaires de cette noble initiative, exprimer toute ma joie de voir se concrétiser cette initiative de reboisement qui constitue un geste indélébile pour notre planète sur laquelle nous vivons et qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable pour la lutte contre le réchauffement climatique. En lançant l'Umuganda francophone, l'ambition de la secrétaire générale de l'EIF, Mme Louise Mushikiwabo, était d'inviter les pays à apporter leur contribution à la protection de la planète et au vivre ensemble dans un environnement sain. La jeunesse francophone et les collectivités locales de plusieurs pays ont répondu à cet appel en réalisant par exemple des activités de reboisement, par exemple au Rwanda, aux Seychelles, au Madagascar, au Sénégal, aux Comores et au Togo, et cette fois-ci le Bénin. Déjà, cette initiative fait la fierté des Béninois et des partenaires dans le domaine de l'environnement. Et je félicite cette initiative parce que vraiment nous en avons besoin et avec le climat actuel, nous avons besoin de planter vraiment assez d'arbres pour pouvoir favoriser la verdure. Je trouve que l'accompagnement de l'OIF, de l'IFDD et de la mairie pour cette activité montre déjà leur intérêt pour l'environnement et le cadre dans lequel les différentes populations du pays vivent. En fait, j'ai un message pour tous les citoyens du monde, les Béninois, mais tous les citoyens du monde, francophones ou non francophones. Sortez, allez ramasser les déchets devant chez vous, balayez, recyclez, économisez l'énergie, plantez des arbres. Allez pousser aussi vos dirigeants, faites-leur comprendre que oui, c'est important pour vous l'environnement. C'est ça l'essentiel. S'ils ne sentent pas que vous êtes déjà engagés, ça va être difficile après. Tous les niveaux doivent s'engager. Avec l'Umuganda francophone, plus de 650 000 personnes bénéficient des initiatives de l'EIF en matière de climat. Cette initiative est une activité qui a déjà fait ses preuves au Rwanda pour la salubrité et la protection de l'environnement.
Cet exercice auquel participent les Rwandais chaque dernier samedi du mois est perçu comme un moyen qui peut aider les pays à mieux sauvegarder la planète. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Kigali accueille depuis ce jeudi une conférence internationale portant sur l'investissement dans le secteur des assurances dans un contexte post-pandémie de Covid-19. Les détails avec Patrick Nilidandi. Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour investir dans le secteur des assurances en Afrique dans un environnement de sortie des pandémies de Covid-19, de la crise née de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et du défi né des effets des changements climatiques? Voilà l'essentiel des discussions qui ont réuni à Kigali des délégués venus des différents endroits du continent. Cette conférence internationale de 2 jours a été organisée par l'Agence africaine d'assurance commerciale. Emmanuel Moses, directeur exécutif de l'association réunissant les assurances pour le développement du commerce et des investissements, a indiqué que l'Afrique est toujours vulnérable aux risques et que la coopération entre différents pays est l'une des clés pour faire face à cette situation. They still struggle with access to markets. Yeah, so you've got your produce. Il y a encore des défis pour accéder au marché. Comment écouler la production? À titre d'exemple, si le Rwanda peut avoir une bonne production alors que l'un des voisins manque ce produit, comment faire pour que les deux côtés puissent profiter des opportunités? Nous devons être capables de dire que nous avons une bonne production et des prix stables et que nous sommes capables d'accorder une assurance à cet échange. Okay, and the buyer will tell him, no, you have to guarantee price, and we will give you an insurance for that. En procédant à l'ouverture officielle de cette conférence, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a indiqué que le continent a urgemment besoin d'investissements pour aider à relancer l'économie fortement touchée par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, en particulier pour le pays subsaharien. Pour atteindre ces résultats, le chef du gouvernement rwandais a préconisé aux compagnies d'assurance de mettre en commun leurs forces et contribuer à réduire les pertes des investissements dans différents secteurs. Together with initiatives by governments to create investment spaces that are conducive to business. Les stratégies ont été mises en place par les gouvernements. Même une plateforme a été créée pour encourager les investissements. Cela va encourager le développement dans plusieurs secteurs. Nous pouvons faire beaucoup pour accompagner cette évolution. Nous devons faire en sorte d'éradiquer les barrières administratives qui empêchent le développement des échanges. De son côté, le ministre des Finances et de la Planification économique a déclaré que les conséquences de la crise actuelle sont à chercher dans la récente pandémie de Covid-19 qui a paralysé les échanges et bloqué l'économie mondiale, mais que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue enfoncer le clou dans un contexte mondial morose. Il a appelé à un sursaut des gouvernements africains, mais aussi le secteur privé pour relancer la dynamique de l'économie du continent. Et parlant toujours de ce domaine de l'assurance en Afrique, notre collègue Jean Damascène Manishimwe s'est entretenu avec Madame Isabelle Melissa de la société commerciale gabonaise de réassurance qui opère déjà au Rwanda. Madame Isabelle revient sur l'importance de l'assurance et sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation pour que les consciences continuent toujours d'évoluer sur le continent africain. Je vous propose un extrait de cet entretien. L'assurance, c'est la protection de l'économie. Aucune économie ne peut évoluer sans les assureurs. Parce que c'est les assureurs qui vous remettent dans votre état initial en cas de survenance d'un sinistre. On ne le souhaite pas lorsqu'une entreprise a un sinistre. Je prends par exemple un incendie. C'est l'assurance qui vient vous remettre, grâce au principe indemnitaire, qui vous remet à la situation initiale. Donc, c'est le garant de l'économie. Aucune économie ne peut se développer sans l'assurance. L'assurance protège l'économie. L'assurance permet aux investisseurs de se développer, de suivre pérennement, de manière pérenne, l'évolution de leur entreprise, en sachant que, en cas de survenance d'un sinistre, l'assurance est là, la compagnie de réassurance au-dessus est là pour pouvoir le remettre dans la situation qui était la sienne, pour pouvoir lui régler son sinistre et permettre la continuité de ses activités. Les consciences s'éveillent
pas peut-être au rythme que nous aurons souhaité. Les gens sont de plus en plus réceptifs à l'assurance. C'est vrai que nous avons un devoir, nous les assureurs et les réassureurs, c'est l'éducation à l'assurance. C'est l'éducation à l'assurance. On dit communément que l'assurance n'est chère qu'au moment du sinistre. Certains estiment pourquoi ils devaient payer une prime d'assurance alors qu'il n'y a pas de sinistre, mais c'est lorsque le sinistre survient qu'ils se rendent compte que l'assurance était importante, était nécessaire. Donc il y a un besoin d'éduquer les populations à l'assurance, de leur montrer l'importance de se faire assurer. Et je pense que si les populations sont éduquées, elles jugeront du bien fondé et cela contribuera à l'évolution de ce secteur. Touboura, un projet destiné à l'amélioration de la population, du bien-être de la population à travers l'agriculture, encourage ceux qui effectuent les activités agricoles à faire usage de l'eau de chaux pour accroître leur productivité. La chaux est l'un des engrais les plus utilisés actuellement en agriculture car il réduit la fertilité du sol, comme explique Mouyilaneza Dieudonné de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales. Les cultures agronomiques, il y a ce qu'on appelle cholage. Le cholage, ça sert à diminuer l'acidité dans le sol. Ce qui fait que le sol peut donner tout ce qui est nécessaire pour les cultures, pour les plantes, s'il n'y a pas de l'acidité. S'il y a de l'acidité, donc les plantes ne peuvent pas bien capter ou utiliser le sol ou utiliser les fertilisants ou les fémures organiques facilement s'il y a l'acidité. Si, le seul moyen d'enlever l'acidité, c'est de faire le cholage, utiliser le chaud pour diminuer ou pour allaiter l'acidité du sol. Le projet Touboura a déjà aidé environ 700 050 agriculteurs dans 27 districts et il assure aux agriculteurs que ce dont ils ont besoin et que ce projet octroi sera bientôt disponible pour qu'ils commencent bien la prochaine saison culturelle. A réitéré son optimisme à son engagement à réduire de 38%, soit 4,6 millions de tonnes de ses émissions d'ici 2030. Cet engagement a été réitéré par la directrice générale de l'environnement et du changement climatique au ministère de l'Environnement lors des discussions avec les partenaires allemands. Patrick Nyiridandi nous fait le point. Les Rwanda et l'Allemagne ont tenu jeudi des discussions visant à évaluer ce qui a été fait pour faire face aux effets des changements climatiques, ainsi qu'à lancer un nouveau programme d'action climatique de 3 ans. Cela survient alors que le Rwanda est à 3 ans de son objectif de réduction de 38% des émissions d'ici à 2030 pour un coût total de 11 milliards de dollars. Béatrice Kiza, directrice générale de l'environnement, du changement climatique au ministère de l'Environnement, a exprimé son optimisme quant à la réalisation de cet objectif. Ce qui nous donne de l'espoir de pouvoir y parvenir, c'est que nous mettons en œuvre différents programmes qui nous permettent d'atteindre l'objectif fixé et aussi pour identifier où nous pouvons obtenir des soutiens financiers pour mettre en œuvre ce programme avec des partenariats et à l'intérieur du pays en travaillant avec d'autres institutions. Si nous continuons à travailler ensemble, il y a de l'espoir que nous y parviendrons. Le taux de pollution atmosphérique au Rwanda s'élève à 0,03%, tandis que le continent africain a un taux de 4%. À travers le projet du marché du carbone, les pays industriels qui ont un taux de pollution élevé visent à investir dans des projets de conservation de l'environnement dans des pays ayant un nombre minimal d'industries comme le Rwanda. Tobias Kossen, coordinateur de Clouser pour l'énergie climatique et le développement urbain durable à la coopération allemande, déclare qu'à travers des discussions, des pays comme l'Allemagne vont investir dans divers projets sans carbone. Le marché du carbone est intéressant car, comme vous pouvez le voir ici au Rwanda, il y a une très faible pollution de l'air, mais il y a beaucoup d'opportunités en termes de reboisement. La terre est une opportunité pour l'économie du pays.
Par exemple, mon pays, l'Allemagne, qui pollue l'air à un taux élevé, a investi au Rwanda à raison du fait que la pollution est faible. Alors maintenant, la question est de savoir comment les faire. Raison de notre présence ici avec nos partenaires du ministère, mais aussi des REMA concernant les réseaux internationaux. Lors de la COP28 qui doit se tenir aux Émirats arabes unis entre novembre et décembre de cette année, une évaluation des progrès de l'action de réduction du carbone sera faite car il ne reste que 7 ans avant l'objectif mondial d'action pour le climat de 2030. Des économistes font remarquer que si l'autonomie budgétaire du Rwanda est à hauteur de 87%, c'est un signe éloquent de l'autosuffisance qui, de surcroît, donne l'espoir que l'objectif que le Rwanda s'est fixé d'un revenu par habitant de 12 000 $ américains sera atteint, tel que stipulé dans la vision 2050. Suivons les détails. La relance de l'économie du Rwanda débute avec l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce qui s'est trouvé au Rwanda, notamment dans la ville de Kigali, juste après le génocide perpétré contre les Tutsis, souligne que le développement actuel du pays parle de lui-même. Selon François Kanimba, ancien membre du gouvernement et ancien gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, avant le génocide perpétré contre les Tutsis, l'économie du Rwanda était à un niveau très bas et souligne que la gestion et la réforme du secteur financier au Rwanda sont parmi les facteurs qui ont favorisé l'essor économique. En 1995, le budget national s'élevait à 56 milliards de francs rwandais avec un taux supérieur à 90%. En 2018-2019, le budget était de 2 443,5 milliards. Le budget du présent exercice 2023-2024 est estimé à 5 030 milliards où les recettes intérieures plus le montant du remboursement des dettes extérieures sont à hauteur de 87% du budget total, ce qui signifie que les dons sont de 13%. Le secteur des infrastructures est l'un de ceux qui ont considérablement contribué au développement que le pays a réalisé, notamment dans la construction des routes. ngira ngo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi urebye imihanda yari ihari uburebure bw'imihanda yari mu kaburimbi. Je pense que si l'on considère les routes de la période avant le génocide, les routes asphaltées s'étendaient juste sur près de 1000 km. Mais actuellement, ça va jusqu'à plus de 2300 km. Alors, avec le projet connu comme Kigali Infrastructure Project, il y aura plus de 200 km un peu partout dans la ville de Kigali. Il y aura un grand changement positif au terme de ce projet. Plus il y a de bonnes routes, plus l'habitat s'améliore, surtout les villes secondaires. byukuri imiturire nayo igenda ihinduka urebye za secondary cities dufite ubu ngubu cyangwa imijyi yunganira Kigali. Une autre preuve du développement du pays est le nombre de citoyens qui ont accès aux services financiers qui ont passé de 14% en 2008 à 93% actuellement, comme l'indique la Banque nationale du Rwanda. Le produit intérieur brut a davantage enregistré une croissance où l'année dernière, il a augmenté de 8,2% avec un taux de croissance de 21% dans le secteur industriel, 25% dans le secteur agricole et 47% dans le secteur des services. François Kanimba doit dire à ce propos que pour qu'un pays poursuive son élan en matière de développement économique de manière durable, il faut davantage déployer des efforts dans le secteur des services. Kugeza ubu iyo urebye usanga urwego rwa service ni rurerekana amahirwe u Rwanda rufite. Jusqu'à présent, l'octroi des services montre les opportunités présentes au Rwanda. Je pense que dans un avenir proche, le Rwanda, bien qu'il ait une petite superficie, sera encore plus développé car les services que les Rwandais offrent vont au-delà des frontières nationales. Le Rwanda se place en Afrique à la seconde position en ce qui concerne les facilités accordées à l'investissement, comme le montre le rapport du Fonds monétaire international Doing Business. Cela lui accorde plus d'opportunités de création d'emplois générateurs de revenus des consommateurs.
En 1994, le revenu annuel des citoyens rwandais était de $146 et de $778 en 2018. Il est prévu qu'en 2035, le revenu annuel des citoyens rwandais sera de $4000, alors que la vision 2050 prévoit qu'il sera d'environ $12 000 cette année-là. Les analystes dans le secteur économique et les experts dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration déclarent que les réunions internationales, les incitations, les conférences ainsi que les expositions ont joué un rôle important dans le développement de l'économie du Rwanda au cours des 29 dernières années consécutives à la libération du pays. Les précisions avec Patrick Nilidandi. 29 ans après la libération du pays, le Rwanda a développé sa capacité dans le secteur du tourisme principalement, basée sur l'organisation des réunions, des incitations, des conférences et des expositions où diverses infrastructures ont été construites, notamment des hôtels et des bâtiments de conférences. Le développement de ces secteurs est l'un des facteurs qui ont contribué de manière significative à la création de nouveaux emplois et aux opportunités d'emploi pour les jeunes. Lorsque les touristes visitent notre pays, ils ont besoin des moyens de transport pour se déplacer d'un point à un autre. Et cela nous permet à nous aussi de pouvoir bénéficier de l'argent généré par cette activité. Les rapports annuels de RDB, l'Office rwandais en charge de la promotion du développement, indiquent qu'en 2022, le Rwanda a reçu 1 105 460 visiteurs internationaux, dont plus de 60% venaient des pays africains. 47,5% de ces visiteurs étant venus à des fins commerciales, ce qui reflète le positionnement du Rwanda en tant que plaque tournante des activités commerciales qui est liée à la croissance des investissements dans les hôtels et restaurants en tant que l'un des principaux soutiens de ces secteurs au Rwanda. Le secteur hôtelier est l'un des acteurs essentiels du développement du secteur des réunions, des incitations, des conférences et des expositions, car les experts de ces secteurs soulignent les avantages pour le Rwanda par rapport à l'organisation de ces réunions internationales. Lorsque nous recevons ces visiteurs, nous obtenons de l'argent. Et puis à chaque occasion, réunion ou conférence, nous avons un peu plus en termes d'expérience, car ces visiteurs viennent des différents coins du globe et ont beaucoup d'expérience à partager. À titre d'exemple, lors du CHOGAM, nous avons reçu des chefs d'État et des gouvernements. C'était vraiment enrichissant en termes d'expérience. Les réunions, incitations, conférences et expositions sont l'un des principaux leviers de la reprise économique du pays après la pandémie de Covid-19, ce qui a permis une augmentation substantielle de 171,3%, passant de 164 millions de dollars américains en 2021 à 445 millions de dollars américains enregistrés en 2022. L'économiste Kwizera Asset souligne le rôle de ces secteurs dans la stimulation de l'investissement intérieur. Ces réunions et conférences internationales sont une réelle opportunité pour le pays de se faire connaître. Ces visiteurs viennent pour le travail, mais aussi pour découvrir le pays. Et à cette occasion, ils peuvent nouer des partenariats ou signer des contrats. Après la libération du pays, le Rwanda s'est fait connaître positivement auprès de nombreux pays. Le Rwanda est devenu très attractif grâce au climat des affaires mis en place par les autorités du pays, mais aussi la sécurité qui règne partout sur l'ensemble du territoire national. Au cours des 5 dernières années, le secteur s'est développé du jour au jour, alors qu'en 2017, le Rwanda a accueilli plus de 28 000 délégués qui ont participé à des conférences internationales, ce qui a fait augmenter les revenus de plus de 42 millions de dollars américains. En 2022, le Rwanda a accueilli plus de 35 000 personnes qui ont participé à 104 événements, dont la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays du Commonwealth, CHOGAM en sigle, qui a réuni plus de 5 000 participants et qui a généré 62 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Moi-même, Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.